Allez, aujourd'hui, je vais commencer par une devinette. Vous connaissez le pluriel de un petit beurre? Eh bien, c'est des to you. Pourquoi? Parce que c'est un petit beurre des to you. 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 En fait, c'est le premier anniversaire du début de mon combat contre la désinformation et la propagande Covid-19. Je vous fais un bilan très complet et à la fin de cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour tenir dans la durée parce que le combat est loin d'être terminé, mais tôt ou tard, c'est la lumière qui vaincra l'obscurité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 75, figurez-vous donc, ou 75 pour faire plaisir aux Belges et aux Suisses, du 1er février 2021 et aujourd'hui je fête un anniversaire. En fait, c'est le premier anniversaire du début de mon combat contre cette propagande mensongère, liberticide et violente, guerrière, que les dirigeants de ce monde ont déclaré contre les peuples de ce monde. Et cela fait effectivement 1 an que j'ai pris mon épée de chevalier pour partir à la défense des valeurs fondamentales qui font que l'humanité a encore des raisons d'exister. Et donc, cela fait 1 an que je suis redevenu gardien de l'humanité, ce que certains décrivent comme lanceur d'alerte. Ça, c'est encore passable comme qualificatif, mais je vous rappelle qu'à partir de maintenant, je refuse catégoriquement les étiquettes de complotiste, de conspirationniste, de danger pour la science et la démocratie. À partir de maintenant, à partir de la semaine dernière, en fait, pour moi, c'est tolérance zéro. Je ne permettrai plus à personne de me traiter de conspirationniste, de complotiste, de danger pour la démocratie et tous ces autres qualificatifs qu'ils essayent de mettre dans la tête du public pour nous diviser, pour nous discréditer, et pour renforcer leur pouvoir sur les personnes qui sont endormies. Et je vous invite vraiment à faire de même, de ne plus jamais accepter une seule fois qu'on vous traite, vous, de complotiste ou de conspirationniste, parce que vous osez poser des questions qui vont dans le sens du respect de ce qu'il y a de plus beau et de plus élevé au niveau de l'humanité. Alors, dans un anniversaire, évidemment, c'est toujours l'occasion de faire un bilan et je vais essayer de faire un bilan complet et en même temps rapide parce que je ne veux pas trop vous prendre de temps. Mais si je regarde les points clés que j'ai abordés pendant 1 année à travers les conversations du lundi, il y en a eu donc une 50aine de conversations du lundi. J'ai été fidèle à 2 exceptions près. Tous les lundis, je vous ai offert une conversation. Et puis, depuis le 11 juin dernier, nous avons été fidèles au poste tous les jeudis soirs, sauf le 31 décembre, pour l'info en question, avec mes complices Emma Cruzy, il y a Thierry Casanova qui est passé 2 fois dans l'émission, Tal Schaller, Salim Laibi, Sophie Meulemans, Chloé Framery et maintenant Marilyn. Eh bien, dans cette série d'émissions, nous avons abordé un certain nombre de points qui, pour moi, restent les questions fondamentales qui ont émaillé toute cette année de mensonges, de manipulations, de propagande. Et si ce n'était des mensonges qui ne faisaient de mal à personne, je dirais, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de m'énerver,
Mais ce dont je me rends compte, c'est que ces mensonges ont eu des conséquences dramatiquement criminelles et mortelles, à un tel point qu'aujourd'hui, quelques études démontrent que les morts, les dégâts collatéraux de cette pseudo-pandémie de Covid-19 a fait plus de morts que les morts officielles du Covid-19. Ce qui veut dire que lorsqu'on essaye de mettre en place, avec les meilleures ou avec les pires intentions du monde, des mesures qui non seulement n'ont jamais démontré leur efficacité, mais en plus ont démontré leur efficacité pour tuer davantage de gens qu'on en protège, je pense que le bon sens, si les gouvernements avaient vraiment la moindre bonne intention vis-à-vis de la population, ce serait d'arrêter toutes les mesures immédiatement. Ça veut dire d'arrêter le port du masque, d'arrêter le confinement, d'arrêter le couvre-feu qui est complètement stupide, d'arrêter la distanciation sociale, d'arrêter les campagnes de vaccination immédiatement. Mais non, comme ces gens n'ont aucune bonne intention vis-à-vis de la population, c'est clair que même s'ils se rendent compte aujourd'hui que les dégâts collatéraux sont plus importants que les morts qu'ils essayent d'éviter, dont la moyenne d'âge, d'ailleurs, je le rappelle, est supérieure à l'espérance de vie, donc on pourrait se demander, mais alors, à qui profitent ces mesures? Puisque les gens qui meurent sont en moyenne plus âgés que l'espérance moyenne de vie de la population. Donc, il y a zéro bénéfice. Mais pendant ce temps-là, des centaines de milliers de personnes sont en train de crever. La pauvreté a augmenté de 10% en une année. Et ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Ça, c'est mon bilan. Vous voyez, donc, bon, je sais que c'est assez sombre comme bilan, mais en même temps, pour moi, ce que nous avons vécu en 2020, c'est ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. D'abord, c'est, pour moi, le principal cadeau de l'année 2020, c'est que ça a mis au grand jour la pourriture du monde qui existe depuis très longtemps. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je dis en conférence que nous sommes les esclaves des banquiers d'affaires, des banquiers privés. Ça fait 30 ans que je dis cela. J'ai dit, est-ce que vous trouvez normal de devoir travailler comme des malades pour rembourser 3 fois le prix d'une maison qu'on a achetée? Est-ce que vous trouvez normal que l'on soit imposé à ce point, avec des taux d'imposition qui sont astronomiques, tout simplement pour éponger la dette des États, mais c'est une dette qui est constituée par les intérêts que les pays doivent à des banques privées pour émettre de la monnaie, alors qu'auparavant, les pays avaient le droit et avaient le pouvoir de battre monnaie eux-mêmes, et ça leur coûtait 0% d'intérêt. La Banque de Belgique, la Banque de France, la Banque d'Espagne pouvaient émettre de la monnaie, ça ne leur coûtait rien, et donc ça ne grevait pas le budget de l'État. Mais depuis que les banquiers privés ont pris le pouvoir sur tous les États, et ces banquiers privés sont tous orchestrés et dominés et organisés par les Rothschild. Donc depuis que la famille Rothschild, ces banksters, ont pris le pouvoir sur pratiquement tous les États, nous payons avec le fruit de notre labeur, à travers nos impôts, un tribut pour enrichir les ultra-riches qui aujourd'hui cherchent à nous faire crever. Ça, ce sont des choses que je dis depuis plus de 30 ans. Et on m'a souvent reproché en disant « Mais Jean-Jacques, tu exagères, on n'est quand même pas si esclaves que ça. » Si, nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Mais le grand cadeau de 2020, c'est que
cette pourriture du monde, cet esclavage qui existe depuis très longtemps, maintenant, il est impossible encore de douter que ça existe. C'est impossible de douter de la corruption qui ronge tous les niveaux de la société comme une gangrène. C'est impossible de douter de cette emprise de la finance privée sur le monde. Et ça, c'est le cadeau sublime que 2020 nous a fait à nous les êtres humains. C'est que la vérité éclate au grand jour. Alors il y a d'autres cadeaux. C'est que ça a révélé le meilleur d'un certain nombre d'êtres humains, dont vous faites partie. Nous sommes des centaines de milliers à nous être révélés les uns aux autres comme des gardiens de l'humanité, comme des défenseurs de la vérité, comme des lanceurs d'alerte, comme des chercheurs de vérité. Et ça nous a rapprochés les uns des autres. Personnellement, ça m'a permis de me rapprocher de plus de 250 gardiens de l'humanité, dont certains ne m'étaient pas inconnus, mais la plupart d'entre eux, je ne les connaissais pas il y a 1 an de cela, lorsque je me suis engagé dans ce combat. Et il ne se passe pas une semaine sans que je puisse avoir des contacts enrichissants, stimulants, avec d'autres gardiens de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'avoir rencontré autant de gardiens de l'humanité en une année. C'est un cadeau d'avoir fréquenté des dizaines de milliers de personnes à travers les manifestations qui, elles aussi, sont éprises de vérité, de liberté, de justice, de bienveillance, d'amour. Vous savez, dans l'Évangile, je pense que c'est dans l'Évangile de Matthieu, il est dit qu'à la fin des temps, on séparera l'ivraie du bon grain. Et bien, vraiment, j'ai le sentiment que c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, à la faveur d'une crise, et ça, je l'ai dit très très souvent, il y a bien longtemps de cela aussi dans mes conférences, c'est dans une crise que l'on reconnaît la véritable nature d'un être humain. Vous savez, on dit déjà, c'est dans la merde qu'on reconnaît ses amis, ses vrais amis, c'est vrai. c'est quand on est vraiment dans le besoin, qu'on voit qui est capable de se mobiliser pour nous aider et qui va passer son chemin en faisant semblant de ne pas être au courant de ce qui nous arrive. Ben, c'est la même chose ici, nous vivons une crise collective et on voit là la vraie nature de ceux qui sont prêts à prendre des risques pour protéger ce que l'humanité a de meilleur, et puis les autres. Les autres, c'est l'ivraie, et les gardiens de l'humanité, c'est le bon grain. C'est intéressant parce que, comme on reconnaît l'arbre à ses fruits, maintenant ça va être beaucoup plus facile pour vous de reconnaître qui sont ceux qui appartiennent à cette catégorie de bons fruits, et puis la catégorie des fruits pourris. Allez méditer encore une fois cette chanson de Jean-Jacques Goldman, « Si j'étais né en 17 à Leidenstadt ». De quel côté aurions-nous été si nous étions nés en 17 à Leidenstadt sur les ruines d'un champ de bataille? Aurais-je été de ces improbables consciences? Larmes au milieu d'un torrent, si mes souvenirs sont bons. Pour moi, ça c'est un véritable cadeau
Ça m'a permis de voir vraiment dans mes relations aussi, dans mes amis, qui était du côté de ceux qui sont prêts à prendre des risques pour défendre la vérité, la liberté, l'amour, la bienveillance, et puis c'était qui les autres? On voit maintenant parmi les hommes politiques, on voit parmi les artistes, on voit parmi les scientifiques, on voit parmi les avocats qui est prêt à ruiner sa réputation pour sauver l'humanité. Et ça, pour moi, c'est un cadeau extraordinaire. Donc je veux vraiment rendre hommage une nouvelle fois à tous les lanceurs d'alerte, à tous les enquêteurs honnêtes, à tous les gardiens de l'humanité que nous sommes, que vous êtes, et qui se sont révélés pendant cette année 2020. Vraiment. Je voudrais rendre hommage aussi à quelques médias comme Néo Santé, le magazine Nexus, Sud Radio, et en particulier Alain Berkoff, le journal François, et quelques autres journalistes qui font un travail exceptionnel. Et où on en prend tous plein la tronche. Mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Alors, qu'est-ce que j'avais encore envie de vous dire? C'est que, tout d'abord, c'est une image que j'ai prise dans mon interview avec François il y a 15 jours, où je disais que si on a deux pièces, avec une pièce totalement dans l'obscurité et une pièce totalement dans la lumière, séparées par une porte, et qu'on en trouve cette porte avec juste une petite fente, on ne verra jamais un ray d'obscurité venir obscurcir cette pièce baignée de lumière. Mais ce qu'on va voir par contre, c'est un ray de lumière venir briser l'obscurité de la pièce sombre. Et ça veut dire que nous avons le bon bout du bâton, malgré toutes les apparences. C'est que nous sommes du côté de la vérité. Nous sommes du côté de l'amour, nous sommes du côté de la bienveillance, nous sommes du côté de la justice. Et quelles que soient les saloperies que ceux d'en face sont en train de faire ou d'essayer de faire vis-à-vis de nous, tôt ou tard, cette obscurité sera détruite par notre lumière. La lumière finit toujours par gagner. Toujours, c'est une loi de la physique. Parfois, il faut 50 ans pour mettre par terre une dictature. C'est ce que je ne nous souhaite pas, évidemment. Je ne souhaite pas que cette dictature mondiale dure 50 ans. Mais tôt ou tard, toutes les dictatures de ce monde ont fini par s'effondrer. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, les êtres humains, qui est plus fort que tout. Donc ce que je suis en train de vous annoncer en même temps, c'est que je pense que le combat est loin d'être terminé. Et nous ne pouvons compter que sur nous. Vous avez compris que vous ne pouvez pas compter sur les médecins, vous ne pouvez pas compter sur les avocats, vous ne pouvez pas compter sur les politiciens, vous ne pouvez pas compter sur les syndicats, vous ne pouvez pas compter sur les associations professionnelles, vous ne pouvez pas compter sur les journalistes, à part quelques exceptions dans chacune de ces professions. Vous ne pouvez même pas compter sur Trump, vous ne pouvez même pas compter sur QAnon, vous ne pouvez même pas compter sur qui que ce soit. Arrêtez d'attendre un sauveur providentiel. Parce que le problème d'un sauveur providentiel, c'est qu'il risque d'être lui-même corrompu par le pouvoir une fois qu'il prend le pouvoir. C'est pour ça que je refuse de cautionner et de soutenir des initiatives comme le Comité national de transition, par exemple, mené par Éric Fioril. C'est pour ça que je refuse de cautionner et de soutenir quelqu'un comme Rémi Daillet,
qui nous a fait croire qu'il avait des contacts avec l'armée française et qu'il allait destituer Macron et prendre le pouvoir à sa place, le temps de nettoyer le pays. À ces messieurs et à tous les autres qui nous promettent de meilleurs lendemains, y compris Donald Trump, je rappellerai des notions d'histoire élémentaire. C'est que chaque fois qu'on a fait une révolution sanglante, la plupart du temps, le régime qui s'est mis en place après la révolution s'est montré pire que ceux qui venaient d'être terrassés par les révolutionnaires. Je prends juste un exemple qui est très célèbre. 1789, la Révolution française, 1792, 93, le régime de la terreur, qui était bien pire que ceux qui avaient été décapités en 1789. Alors je pense que ça devrait nous faire réfléchir sur le fait que nous ne devons pas attendre quelque sauveur que ce soit, quelles que soient les promesses qui nous sont faites. Alors tant mieux s'il y a des gens qui nettoient le marais, comme le dit Donald Trump, comme l'a répété Donald Trump pendant 4 ans. Tant mieux s'il parvient à faire un boulot de nettoyage d'une partie de la fange de l'humanité. Parfait. Mais ça ne nous dispense nullement de faire notre travail. Et donc je voudrais, pour terminer, vous donner quelques conseils et puis vous faire 2 demandes. Quelques conseils pour tenir dans la durée, comme des marathoniens qui savent qu'ils ont encore pas mal de kilomètres à parcourir avant d'arriver à la ligne d'arrivée et d'arriver à la victoire. Nous allons arriver à la victoire, mais c'est pas encore pour demain. Vous savez, quand moi je me suis engagé il y a 1 an, le 3 février, j'ai publié ma première vidéo le 3 février 2020, moi je pensais que ça allait durer 2-3 mois, comme pour la grippe H1N1, et puis qu'on n'allait plus en parler une nouvelle fois. Je vous avais dit, de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter, ils nous refont le coup de H1N1. Et puis je me suis rendu compte très vite que la perversité et la précision de cette ingénierie sociale, de cette manipulation, était diaboliquement et extraordinairement efficace, et que, en fait, on allait en avoir pour plus que 2-3 mois. Et c'est là où j'ai changé vraiment mon mindset, mon état d'esprit, et je me suis dit, ok, là, je m'engage dans un marathon. C'est plus un 400 mètres que je vais courir. Là, je m'engage vraiment dans un marathon. Donc, il va falloir que je gère mon énergie de telle sorte à pouvoir tenir longtemps, sans faiblir. Donc, j'ai appris aussi à encaisser les coups, à encaisser ces dizaines et ces dizaines d'articles de presse, ces dizaines d'émissions de télévision où j'ai été diffamé. Donc j'ai vraiment appris à tenir et à être de plus en plus dans la joie intérieure. Vous me voyez aujourd'hui, ça fait 1 an que je me bats, 7 jours sur 7. Et je suis plus que jamais dans une joie et dans une paix intérieure. Et donc j'aimerais vous donner quelques conseils pour que vous aussi, vous vous transformiez en marathonien et en marathonienne de ce combat de gardien de l'humanité. Premier conseil, ne restez pas seul, ne restez pas isolé, recréez des liens, faites des nouveaux liens avec ceux qui eux aussi ont ouvert les yeux. Donc ça veut dire aussi, n'essayez pas de convaincre ceux qui sont encore dans la sidération. Pour l'instant, c'est du temps perdu. Je pense que votre priorité, ça doit vraiment être de vous regrouper entre vous pour justement ne pas vous sentir seul, et c'est le fait de ne pas être seul qui vous permettra de tenir dans la durée. Sinon, vous risquez tôt ou tard de vous effondrer, de déprimer.
C'est pour ça que régulièrement, je rencontre physiquement ici au Québec d'autres gardiens de l'humanité. On se fait des dîners, on se fait des soupers ensemble, on rigole ensemble, on parle de plein d'autres choses que du Covid-19 alors que nous sommes tous des gardiens de l'humanité. Donc c'est vraiment important que vous ne restiez pas seul et c'est pour ça que le réseau social Solidarita s'en vient très prochainement. C'est pour vous aider aussi à vous repérer les uns les autres et faire en sorte que vous disiez maintenant, ok, on a compris, il y a l'ivraie et le bon grain, on va se regrouper entre nous pour rester unis, puisque c'est une des stratégies majeures des gouvernements actuels, c'est de nous diviser de toutes les manières possibles, de nous diviser socialement, d'empêcher les contacts entre nous. Eh bien, on va être plus malin qu'eux, et plus ils vont essayer de nous distancier les uns des autres, plus nous allons nous rapprocher les uns des autres. Parce que ce couvre-feu, c'est uniquement une façon de nous empêcher de nous voir le soir après le boulot. Ça n'a pas d'autre, motif que de diluer encore plus les liens sociaux. Donc, plus ils vont faire ça, plus nous avons le devoir de tisser, serrer les liens sociaux. Autre conseil, n'écoutez plus les médias mainstream, désabonnez-vous de tous les médias mainstream dont vous êtes abonné, dans lesquels vous êtes abonné, et abonnez-vous aux médias qui respectent l'humanité. J'ai cité tout à l'heure le magazine Néo Santé, j'ai cité le magazine Nexus, j'ai cité France Soir, j'ai cité Sud Radio. Écoutez ces gens-là. Ces gens-là sont au service de la vérité, sont au service de l'humanité. Abonnez-vous massivement à ces gens-là. Par contre, désabonnez-vous du câble, désabonnez-vous des télévisions. Faites-les crouler, parce que nous sommes actuellement à peu près 10% de la population qui en a marre et qui connaît la vérité. Eh bien, ne fût-ce que 10% de perte de revenus publicitaires, c'est la mort pour les médias mainstream. Et en plus, en n'écoutant plus les médias mainstream, ne fût-ce que pour rester informé, alors que vous savez que ces médias sont en train de vous raconter des mensonges. Malgré le fait que vous savez qu'ils vous mentent, ça va quand même vous atteindre psychologiquement, psychiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter même de les écouter, ne fût-ce que pour être au courant de ce qui se passe. Non, arrêtez! Protégez-vous de ces pervers narcissiques. Autre conseil, boycottez toutes les grandes enseignes. Boycottez en priorité Amazon. Boycottez McDonald's, si vous alliez encore chez McDonald's. Boycottez les grandes surfaces de distribution. Parce que pour l'instant, ce Great Reset, c'est un Great Reset qui est mis en place pour favoriser ces entités monstrueuses qui ont des budgets qui dépassent parfois le budget des États. Boycotter, retravailler avec les petits commerçants, retravailler avec les libraires, retravailler avec les maisons d'édition directement si vous devez acheter des bouquins. Tournez le dos à Amazon de grâce. Parce que ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, sont en train de censurer tous les gardiens de l'humanité de façon totalement irrespectueuse et antidémocratique. Et ils ont en plus le culot de dire que c'est nous, les dangers de la démocratie, alors qu'ils nous ferment nos comptes, ils nous ferment nos chaînes YouTube, ils nous ferment nos pages Facebook, ils nous ferment nos comptes Twitter, sous prétexte que nous sommes des dangers pour la science et la démocratie. Ces gens-là ne méritent plus un centime de notre part. Plus un centime.
Autre conseil, reconnectez-vous avec la nature le plus de fois possible. Tous les jours, allez faire une balade. Si vous vivez en ville, faites le tour du quartier. Allez dans un parc public. Reconnectez-vous avec la nature. Pour tenir. Ce sont tous des conseils pour tenir. Hein? Autre conseil. Syntonisez-vous à la terre-mère et visualisez le futur potentiel auquel votre âme aspire. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que dès que j'aurai testé la capacité de Full Life Channel à faire des lives, je recommencerai les syntonisations une fois par semaine avec vous, en direct ou en différé, pour que nous puissions ensemble continuer à nous brancher sur la vibration de la terre-mère, nous brancher sur la vibration du cœur de l'univers et de pouvoir visualiser le futur potentiel auquel nous aspirons. C'est extrêmement important, ça aussi, pour garder une assise dans ce marasme dans lequel nous sommes. Rappelez-vous que vous êtes gardien de l'humanité. Vous êtes des chercheurs de vérité et refusez inconditionnellement tout autre qualificatif que l'on pourrait mettre sur votre tête. Refusez qu'on vous traite encore une seule fois de conspirationniste ou de complotiste. C'est tolérance zéro. Et dites à la personne, non, ce que je suis pour l'instant, c'est gardien, gardienne de l'humanité. Je suis chercheur de vérité. Et si tu as besoin de te défendre en me traitant de complotiste, ben c'est dommage pour toi, mais cette étiquette, je ne l'accepte plus. C'est non négociable. Et enfin, ça c'est aussi important, c'est trouver une activité qui vous fait du bien. Personnellement, j'ai repris mes partitions de musique classique. Enfin, je n'ai jamais arrêté de jouer au piano, mais ces temps-ci, parce que je m'étais beaucoup impliqué dans ce combat, depuis 1 an, je jouais beaucoup moins au piano. Et là, j'ai décidé de faire 1 heure de piano tous les jours. De reprendre mes partitions de musique classique, parce que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant à jouer que des petites chansons françaises ou de chansons anglaises. Ça, il n'y a pas de challenge. Et donc, je retravaille la pathétique de Beethoven, Clair de lune de Beethoven, la toccata de Bach, etc. Enfin bon, je retravaille et puis je découvre d'autres morceaux de musique. Et pour moi, ça me fait du bien. Parce qu'évidemment, je ne peux plus aller au spa, je ne peux plus aller au cinéma, etc. Donc en fait, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Autre chose que j'ai faite, c'est que je me suis commandé chez mon libraire, par correspondance, puisque évidemment je ne peux pas y aller pour l'instant, puisqu'ils sont fermés, mais ils continuent le service par correspondance. Donc je n'ai pas commandé chez Amazon, j'ai commandé chez mon libraire des bandes dessinées, parce que j'adore les bandes dessinées, et je lis les histoires d'aventure, de bandes dessinées. Vous voyez, je me suis commandé aussi quelques romans pour juste me faire du bien. Je relis aussi des livres de philosophie, toutes des choses qui nourrissent mon âme. Et c'est parce que je suis en train de nourrir mon âme que je suis capable de tenir et que je continuerai à tenir et à être à vos côtés. Bon, je sais que ça fait déjà plus d'1 heure que je parle avec vous, mais bon, c'est pas tous les jours qu'il y a un anniversaire. Alors aujourd'hui, c'était un anniversaire et je voulais vraiment être complet dans ce que j'avais envie de vous livrer. Alors j'ai 2 demandes à vous faire très rapidement. Première demande, c'est de soutenir et de signer dès à présent la pétition de François, qui est menacée par Roselyne Bachelot.
menacé donc de se voir retirer sa licence de presse, soi-disant parce que, enfin bon, il n'y a pas de, en plus il n'y a même pas de raison qui a été évoquée par Roselyne Bachelot, qui malgré le fait qu'elle est ministre de la Culture, n'a jamais cessé de travailler pour les compagnies pharmaceutiques. Hein, c'est une ancienne des compagnies pharmaceutiques qui soi-disant est indépendante des compagnies pharmaceutiques, mais en fait ça c'est la, je dirais, c'est la stratégie des compagnies pharmaceutiques, c'est de faire croire que des gens quittent les compagnies pharmaceutiques pour faire un travail totalement indépendant et impartial, alors qu'en réalité, ce sont des agents infiltrés qui continuent à prendre soin des intérêts des compagnies pharmaceutiques en étant soit dans l'agence de sécurité du médicament, les agences de mise en marché ou les ministères de la santé. Voilà, donc c'est ça le parcours de Roselyne Bachelot, hein, c'est qu'elle a fait semblant de ne plus être dans les compagnies pharmaceutiques, mais elle a commandé 94 millions de doses d'un vaccin qui ne servait à rien et qui était extrêmement dangereux et qui a fait la preuve de sa dangerosité, qui a démoli des milliers de vies en 2009 pour une pandémie qui n'a jamais existé. Et la récompense maintenant, c'est qu'elle est ministre de la Culture pour pouvoir poursuivre les médias qui ne vont pas dans le sens du narratif officiel, c'est-à-dire qu'elle continue à bosser pour les compagnies pharmaceutiques. Elle n'a jamais quitté le giron des compagnies pharmaceutiques. Donc il faut absolument que vous soyez tous et toutes à signer la pétition dès maintenant pour soutenir François et pour défendre François. Parce que François est un média qui est lui aussi le gardien de l'humanité. Ça, c'est la première chose que je voulais vous demander. La deuxième chose que je voulais vous demander, ce sera de vous préparer au lancement de Solidarita. Normalement, je devrais vous donner plus de précisions lundi prochain, donc le 8 février. Et je vais vous demander vraiment de réfléchir à qu'est-ce que vous êtes prêt à faire dans un réseau de résistance, de désobéissance et de solidarité qui sera le réseau Solidarita. Je vous demande vraiment de méditer là-dessus. Je ne vous demande rien d'autre pour l'instant. Je vous demande juste de vous poser la question, ok, on va me proposer dans une grosse semaine de rejoindre un réseau social où je vais pouvoir identifier d'autres personnes qui pensent comme moi, qui ne sont plus dupes de tous les mensonges qu'on nous a servis depuis plus d'1 an, qui veut s'engager comme gardien de l'humanité. Qu'est-ce que je suis prêt à faire au sein de Solidarita? Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc merci de partager le plus largement possible sur vos propres chaînes YouTube, sur vos propres pages Facebook cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour l'info en question et pour les premières syntonisations de l'année 2021. Alors je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été là à mes côtés depuis 1 an, de la même façon que moi j'ai été à vos côtés depuis 1 an, et nous allons continuer le chemin ensemble. À bientôt.